L'utilisation du processus de vente requiert la présence dans le système ERP de fiches clients. Un client est un partenaire d'affaires auquel l'entreprise vend ses marchandises ou ses services. Nous allons explorer le processus de création d'une fiche client. Les fiches clients sont constituées en 3 parties. Les données générales sont communes pour tout le système et elles sont définies au niveau du mandant. Les codes identifiant les clients sont partagés par tous les usagers du même mandant. Les données comptables sont définies par société. Elles doivent être créées pour chacune des sociétés avec lesquelles le client effectue des transactions. Nous pouvons avoir un numéro de client unique au niveau des données générales, mais avec des données comptables dans plusieurs dimensions pour chacune des sociétés faisant des affaires avec ce client. Les données de vente sont définies par domaine commercial. Elles doivent être créées pour chacun des domaines commerciaux avec lesquels le client effectue des transactions. Nous pouvons donc avoir un numéro de client unique au niveau des données générales, mais avec des données de vente dans plusieurs dimensions pour chacun des domaines commerciaux faisant des affaires avec ce client. Sans suivre exactement la même structure que les fiches fournisseurs que nous avons vues précédemment, vous pouvez quand même constater que l'architecture de la fiche client est très semblable et dépend grandement des structures organisationnelles du système, notamment la société et le domaine commercial. Cette architecture en 3 parties permet d'organiser le processus de création des fiches clients de 3 façons différentes. La première transaction, dite en totalité, permet de créer les 3 parties. La transaction dite de vente permet de créer les parties des données générales et les données de vente. Finalement, la transaction de création comptable permet de créer les données générales et les données de société. Voici un exemple schématique où une fiche client aurait des données générales ainsi que les données de société pour 4 sociétés différentes ainsi que les données de vente pour 6 domaines commerciaux différents. La structure de la fiche client ayant été passée en revue, regardons maintenant de quelle façon s'effectue la création en totalité de ces fiches dans SAP ERP. Pour accéder à la transaction de création en totalité des fiches clients, suivez le chemin Logistique, Administration des ventes, Données de base, Partenaires, Clients, Créer, Totalité. On peut double-cliquer sur la transaction ou entrer le code XD01 directement dans la zone de commande. Ceci nous amène à l'écran initial. À cette étape, il faut compléter les champs suivants. Indiquez premièrement le groupe de compte, qui est généralement 0001, donneur d'ordre. Si l'affectation des codes clients se fait automatiquement par le système, ce qui est généralement le cas pour la majorité des entreprises, il faut laisser le champ client vide. Il faut spécifier le code de la société pour laquelle les données de société seront créées. Comme discuté précédemment, un client peut avoir plusieurs données de société. Je vais donc entrer ici ma société qui est la société 50FS. Il faut aussi préciser le domaine commercial pour lequel les données de vente seront créées, en indiquant l'organisation commerciale, le canal de distribution ainsi que le secteur d'activité. Comme discuté précédemment, un client peut avoir des données de vente dans plusieurs domaines commerciaux. Ici, mon organisation commerciale est 50FS. Le canal de distribution sera DI et le secteur d'activité SB. Vous pouvez noter dans le bas du formulaire une section modèle. Cette section permet d'utiliser les données existantes d'un autre client et des copier. Un peu à l'image de ce que nous avons vu pour les fiches articles, vous comprenez qu'en plus d'entrer le numéro de la fiche client, il faille aussi préciser les structures organisationnelles d'où l'on veut extraire les données, c'est-à-dire pour les données de société, le numéro de la société et pour les données de vente, les éléments du domaine commercial, c'est-à-dire l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activité. Pour poursuivre le processus,
il suffit de cliquer sur le crochet. Pour effectuer l'entrée des données d'un nouveau client, les entreprises utilisent généralement un formulaire semblable à ce qui apparaît à l'écran présentement. Nous allons nous limiter lors de cette démonstration aux champs requis pour les fonctionnalités de base seulement. Le premier onglet permet d'entrer les données générales. En termes de titre de civilité, tout comme nous avons fait pour les fiches fournisseurs, nous allons choisir « Société ». Nous entrons le nom de la société qui dans ce cas sera « Alimentation Santé ». Le critère de recherche 50. La rue. Rue principale. Numéro 100. Le code postal 18033. La ville Boston. Le pays États-Unis, bien sûr. La région Emma, Massachusetts. La zone de transport, nous allons utiliser la région Est. Et pour l'information de taxation, nous allons rentrer la juridiction fiscale qui sera ici MA suivi de 70. Pour poursuivre au niveau des données de société, je clique sur l'icône « Données de société ». Sur l'onglet « Tenue de compte », je vais inscrire le compte collectif de réconciliation. Encore une fois, ici, je n'ai qu'un seul choix, donc je clique sur le crochet et je vais aller à l'onglet « Opération de paiement » ou dans le champ « Conditions de paiement », je vais aller choisir l'option 0001 payable immédiatement sans déduction, par exemple. Ceci complète les champs obligatoires pour les données de société. Maintenant, je vais aller entrer les données par domaine commercial, c'est-à-dire la partie de vente. Et pour ce faire, je vais aller cliquer sur l'icône « Données, domaine commercial ». Première des choses, dans l'onglet de vente, dans le champ « Schéma client », je choisis 1. Et pour le groupe statistique client, je vais aussi inscrire 1. Sur l'onglet « Expédition », dans le champ « Priorité de livraison », je vais choisir « Priorité normale » 02. Pour le champ « Conditions d'expédition », je vais choisir 01, conditions standard. Et pour le champ « Division de livraison », dans ce cas-ci, ce sera 50 PT, tout simplement. Et je passe à l'onglet suivant, qui est l'onglet pour la facturation. Au niveau des incoterms, je vais choisir FOB, point d'expédition. Dans Conditions de paiement, je vais choisir 0001, encore une fois. Je peux cliquer sur le crochet. Dans le groupe d'imputation, groupe 01. Et finalement, au niveau des données de taxation, je vais entrer exempté pour les 3 types de taxes. Il ne me reste plus qu'à sauvegarder la transaction en cliquant sur la disquette. J'ai le message de confirmation dans le bas de l'écran et je serai prêt à entrer une nouvelle fiche client au besoin.